Nous sommes le groupe Ça c'est quoi ça encore? Influenceurs, comédiens, producteurs et puis manager sur les réseaux sociaux. Voilà, nous faisons des vidéos humoristiques qui décrivent les situations entre les jeunes, les relations hommes et femmes. Et on parle de tout ce qui est satirique, quoi. On critique les faits de société. Voilà, nous sommes ivoiriens et ça a été créé en 2014. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. On ne s'est pas rencontrés sur les réseaux sociaux. On était un groupe d'amis, voilà. Et il y a le réalisateur qui s'appelle Ange-Emmanuel Kouakou qui a eu l'idée de faire des sketchs parce qu'il était inspiré par d'autres personnes, des gens qui avaient commencé, les dévanciers, qui avaient commencé ce truc-là aussi. Et ça l'a inspiré. Donc il nous en a parlé. Et nous on a dit pourquoi pas. Au début on n'était pas motivé, mais après, quand on a fait la première vidéo, on a vu qu'il y avait quelque chose dedans, les gens appréciaient, du coup, bon, on a dit pourquoi pas insister, persévérer, c'est dans ça qu'on a créé le mouvement. Ouais. La première vidéo... C'était où il y avait la fille qui te giflait là? Ouais, il y avait une fille où je me jouais les maris autoritaires et tout, je l'envoyais n'importe où, je lui disais d'aller faire des trucs, des courses, de préparer la nourriture, elle faisait tout, mais... Moi, j'étais toujours exigeant. Quand elle prépare la nourriture, si je dis la nourriture doit être prête à 10h10, qu'elle prépare ça à 10h11 ou pas, non. Moi, je lui fais un scandale, carrément. Donc voilà, et à la fin, elle m'a serré le col, elle m'a dit, hey, toi, tes bêtises là, tu arrêtes ça. Elle va te frapper, tu vas voir, tu peux réussir ton camarade. Dès qu'elle m'a serré le col, elle peut dire, ah, mais cette histoire d'amusement, là, toi, tu as pris ça au sérieux, quoi. C'était un peu ça. On voulait un nom original. Parce que la plupart du temps, les gens donnaient des noms qu'on voyait tout le temps en fait. Un truc, quand tu regardes, tu dis, mais putain, c'est bête ça. Ça, c'est quoi ça encore? Voilà, il faut que voilà, tout le monde réfléchisse comme nous. C'est pour ça qu'on a donné ça, c'est quoi ça encore? Sur Internet, tu peux dire ce que tu veux à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à ta communauté. Sur la télé, c'est pas le cas en fait. C'est programmé, c'est vraiment très organisé, structuré. Et du coup, nous, on dit ce qu'on veut à qui on veut. On a la capacité de changer certaines mentalités, on a la capacité de montrer certaines choses aux gens. Voilà. Et puis de nos jours, plus personne ne regarde la télé, hein, tout le monde est sur Internet. Donc c'est mieux de faire passer les informations sur Internet. C'est déjà en projet et tout, il y a des projets. Des séries qui arrivent, une grande tournée de spectacles, pour montrer qu'aux gens que c'est pas seulement des vidéos sur Facebook, mais on a un autre talent. Voilà, on peut le faire devant tout le monde. Nous sommes des comédiens, comme des stand-up et tout, voilà, des pièces théâtrales. Voilà. Sinon, on le fait déjà, quoi. On le fait déjà. Voilà, on manage même notre activité et puis on produit même notre activité, aidé par des conseillers, vraiment des gens qui aiment ce qu'on fait, qui sont toujours proches de nous, comme M. Diabonon Léopold. En Côte d'Ivoire qui est entrepreneur et notre manager Chektal qui est directeur d'une société d'entertainment, organisation d'événementiel et tout, coast to coast. Donc en gros c'est le business qu'on veut développer ici en France, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde en fait. De persévérer. Parce que tout début n'est jamais facile. Jamais. Voilà, nous quand on a commencé, j'ai dit tout à l'heure que c'était facile, mais c'était pas aussi facile que ça. C'était pas aussi facile. Il y a des critiques, il y a des injures qui peuvent forcément te démoraliser. Mais il faut prendre ces critiques-là, prendre-les comme des conseils et essayer de t'améliorer pour avancer. Parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé, qui ont lâché prise en cours de route. C'est parce que peut-être il y a d'autres ambitions. Il y a d'autres aussi qui ont été découragés par certaines choses. Donc voilà, faut persévérer. C'est plus la persévérance. La persévérance, quand tu vas persévérer, tu vas voir qu'il y a un truc que tu fais là, ça plaît aux gens. Ce que je veux dire, il a dit tout, mais ce que je veux rajouter, c'est se dire que ce que tu fais, vraiment, il faut être prêt à le faire every time. Tu dois être prêt à le faire toute ta vie en fait. Quand tu penses comme ça, tu peux aller loin. Si tu te dis c'est juste 2-3 ans, tu vas peut-être essayer de voir s'il y a l'argent là-bas, tu peux jamais réussir, ça c'est clair. Mais si tu te dis, ça je vais le faire toute ma vie, même à 80 ans, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Et dès le début, il ne faut pas fixer l'argent. Il faut avoir l'amour de la chose, de ce que tu fais. Si tu as la passion, tu as l'amour de la chose, l'argent viendra quand, voilà, à n'importe quel moment.
Tout simplement. Donc, juste vous dire que si vous avez ce genre de projet, c'est le moment de vous lever. Vous n'avez pas besoin de commencer par une grande caméra. Juste un petit téléphone avec une caméra, vous filmez, vous mettez sur le net. Acceptez toutes les critiques parce qu'il y aura des gens qui vont vous insulter, vous manquer de respect et tout. Et nous, on a vraiment supporté. Mais on a assumé ça, on a accepté les critiques. Ça nous a permis de nous relever et puis voilà. Et je voulais dire une dernière chose, c'est que quand tu commences, il ne faut pas forcément attendre à ce que tes grands frères du mouvement te relaient. Parce qu'il y a plein de personnes qui font des trucs et qui disent « Ah, grand frère, je vois que tu fais des trucs, il faut partager ma vidéo là s'il te plaît. » C'est pas comme ça se passe, frère. Tu vois, dans le truc là, fais ton truc, quand le grand frère même il voit que ton truc est intéressant, lui va relayer. Enfin, si il a la bonne foi. Mais tu peux pas venir présenter un truc là d'entrée et tu veux que ton grand frère lui partage automatiquement. On veut te donner la force toi-même de te battre. De la manière on s'est battu, tu te bats. Et lorsqu'on voit que vraiment tu t'es battu, qu'on a vraiment besoin d'aide, on vient que maintenant on t'aide à te relever. C'est comme ça. Parce qu'en gros, l'objectif, c'est de coacher tous les jeunes Ivoiriens qui veulent faire ce qu'on fait. C'est pour ça que vraiment on est focalisé dans la production, dans le management de ce qu'on fait pour pouvoir vraiment les diriger. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on le fait, mais demain c'est eux. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça.